Oui, taille-moi, Seigneur. Oh Jésus, taille-moi. Jésus, taille-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, taille-moi. Oh Jésus, taille-moi. Jésus, taille-moi. Chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, taille-moi. Oh Jésus, taille-moi. Parle-moi, parle-moi, Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Oui, parle-moi, parle-moi, Seigneur. Oh Jésus, parle. Jésus, parle-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh, Jésus, parle. Seigneur, parle-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants cet après-midi pour ce moment que tu nous donnes d'être dans ta maison, Seigneur. Cette maison de correction, cette maison de préparation où tu nous invites à venir te rencontrer afin que nous puissions échanger nos péchés à ta justice. Échanger, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos faiblesses à ta grande force. Nous te prions maintenant, Seigneur Dieu, alors que nous allons ouvrir ta parole. Ouvre là pour nous, ouvre nous, Seigneur, et donne-nous, ô Dieu de gloire, un entendement clair et libre de toute confusion. Alors que nous nous remettons entre tes mains, puisse le Saint-Esprit descendre et nous enseigner ta parole. Pas seulement nous l'enseigner, mais nous la révéler aussi. Et la plaquer et la s'aimer dans nos cœurs pour qu'elle produise les résultats auxquels tu t'attends, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis chacun qui a tout abandonné ce soir pour venir dans ta maison. Puisse tes bénédictions liées à cela lui être accordées. Nous nous abandonnons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alors que nous sommes debout, je vous prie d'ouvrir avec moi vos Bibles. Deutéronome chapitre 2. Nous prendrons les 4 premiers versets. Deutéronome chapitre 2. Nous prendrons du premier verset au verset 4. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné.
nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. kitwetu kutamba kunyunguluka bikola mukuna waku Seyir. Et l'Éternel me dit, Kiwachendelela kungambila ni vous avez suivi les contours de cette montagne. no atambi kuna kulonda kunyunguluka bikola mukunewo. Tournez-vous vers le nord. Nda ipinje batangila kubutolo. Donne cet ordre au peuple. Tumena chisamba jiye chiwambani. Vous allez passer à la frontière de vos frères. Mujincha bakufichila kumikalu ya bana beno. Les enfants d'Ésaü Bana ba Esau qui habitent en Séhir. baji basombele ku Seyir. Ils vous craindront, Nikana bokunu china mais soyez bien sur vos gardes. kaji no ajumukayi. Amen. Amen. Vont nous asseoir. Sombela ipanshi. Que Dieu bénisse sa parole Zambi abene shiji jenda. et que le Seigneur vous bénisse aussi. Mukalenga anu bene shebieno. Et comme je l'avais dit le dimanche, Anu munga avumamba mujalumingu. quand j'ai donné mon rapport de voyage, Jiba jimvumfile mulubo walwendo lwanyi. j'avais dit que je devais reprendre la chair aujourd'hui. Vumamba bwani vunicha bakutu alijiko yisha lelo. Et j'ai certaines choses sur mon cœur que je dois partager avec l'église. Ji ni bimo bintu hamoyi wani binji nshinga bakwa banyana nekelezia. Et ce soir, nous allons commencer mon tout premier sujet de la série. Ji lolwe ji nutikana bakutu adija tena bolu cha kumpala cha mubiena bolu byanyi. Celui-ci peut-être pourra nous prendre 2 semaines peut-être. Imo misango chinyintu adishilelwe chirimo kutwanga takwamba mbingu ibiji. Ça dépendra de comment le Saint-Esprit nous orientera. Tujubalaji lokubulombo jubwanyu mwachishira mushindra watulombola yi. Et ce soir, je voudrais commencer un sujet Ji lolwe ji njumushinga kutu adisha chena bwalu que j'ai intitulé chinju mwinyi kajina ni La marche de la mort. lwendo lwa lufu. La marche de la mort. Lwendo lwa lufu. L'histoire que nous venons de lire Bwalu bututufu mukujibalebu. nous parle du peuple d'Israël, Bajiba tuambila mu chilumbu cha bana ba Israela. le tout premier peuple que Dieu a eu sur la terre et qu'il a conduit. Chisamba cha kumpala cha heta nzambi habuloba ni cha kalombola yi. J'aimerais que vous me suiviez attentivement. Jumujinga bwani nondonda ini ntema. Israël était un peuple élu par Dieu, Israela uvu chisamba chivunzambi musungula. un peuple que lui-même avait appelé, Chisamba chivunzambi mujibigijila. et il l'avait placé sous la conduite de Moïse, son prophète. Uvu muteke chisambe mu bulomboji bwa Mosa mu profeta wenda. Il avait donné un message à ce peuple, Uvu mupesha chisamba chimukenji kampanda. et ce peuple était dans un exode, Ni chisamba chivu muchumwanyi. un voyage partant de l'Égypte vers le pays promis. Bumbuka mu Egypte batangila mu buloba bulaya. Dieu les a sortis de l'Égypte Kinzambi kuba hatula mu Egypte. après leur avoir montré sa grande puissance et ses grandes œuvres. Kunyuma kwa yema no kubaleja makanda yendani byenze jibyende byanjajama. Il leur a fait beaucoup de miracles. Yego benzeli bishima bya bunyi. Israël a vu la main de Dieu. Israel kumona chabushu chanza Israël a chanza. vu que Moïse était un prophète confirmé. Israel kumona bwani chabushu wa Mosa mu profeta mujajika. Et Israël est sorti de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Ki Israel kuhatu mu Egypte mu bulomboji bwa Mosa. Puis ils ont commencé à marcher. Kibobu kutuluka ni lwendo. Ils allaient de l'Égypte vers Canaan, le pays promis, Bavu bombo mu Egypte batangina mukana jitunga jilaya. jusqu'à ce qu'ils arrivent à la mer Rouge. Toni jiba jiba fika kumbu mukunza. Ils ont vu comment Dieu a fendu la mer Bobo kumona mushinduka yuvunzambi mutahulula mbuwa. et ils ont traversé à sec. Bobo kusambu kuluhishi lutuka. Ils ont commencé le chemin vers le désert. Kibobo kwanga tenjile mutangela kuchihela. Quand ils sont arrivés au désert, Benza bafika muchifela. qu'ils ont eu soif et faim, Kinzala kuba kwa tani miota. ils ont commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Kibobo kubankwa kule bibi bya Mosa ni bwanzambi. Et Dieu n'avait pas supporté leur attitude. Zambi kafumusanga ni luigi lwa bwaluto. Et Dieu a dit à Moïse, Kinzambi kwambila Mosa ni. je vais tuer tous ces hommes qui m'ont tenté plusieurs fois jusqu'à maintenant. Njishi habantu bonso aba bajibante temisango ya buntoni mpinjeo. Moïse, qui avait l'esprit
l'esprit de Christ en lui, Mosa uvuna inyuma wa Kristo munda mwenda est allé intercéder pour le peuple auprès de Dieu. kiye kuyikalombela chisambe chiluse kudi nzambi Et il a dit au Seigneur, ye kwambila mukalengani mais si tu tues ces gens, wewe umushiha bantu aba les Égyptiens l'apprendront. bene Egypte sini bumvo bwalwemu Ils diront, ni bambani l'Éternel les a sortis de l'Égypte wachendelela wakubahaturana mu Egypte et wemu il a manqué comment les faire parvenir au pays promis. pinje wahanyi makanda kubafikisha mu litungo jivimu balaya Aussi les a-t-il exterminés dans le désert. kibwabwalwa buji mubabutula bonse muchihela Seigneur, mukalenga à cause de ton nom anu bwa jina jeba et de ta gloire, ni bwa butumbi bwema je te prie, jinkusengelele ne fais pas cela. kushihi bantu abato Et la Bible dit, Biblia juambani l'Éternel se repentit du mal qu'il voulait faire au peuple. kiwachendelela kulekela jinyoko jikavushinga bwa kunyoko chisamba Et il a laissé le peuple continuer. ye kulekela chisamba chitunguluka Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. kalinji mushinga kuko kantema yenu hachintu kampanda Quand Dieu sort une parole de sa bouche, jiba jidi nzambi hatule ji kampanda mukana mwenda il l'accomplit toujours. ujani ujikumbaja Comme il avait déjà dit cela, bumukavu yimushikule ji yaji mukana mwenda quand Moïse a prié, vumwasa musambila Dieu a écouté. zambi kumuteleja Il lui a dit qu'il ne va plus les tuer. ye kumwambila bwani chela kabijimba shihato En réalité, mubulelela bwa bwana Dieu n'avait pas changé de pensée. zambi kavumushintulula menshenda to Il avait juste différé sa décision. uva numulepesha jihanga jikagenda abo jodi kukumbana Il lui avait différé dans le temps. uvumulama jihanga jikagenda abo kukumbasha hanyuma habikondo Il a dit, ye kwamba ni ces gens sûrement n'entreront pas dans le pays. wa bantu banganyi mwama ninjishi pa kaba kubwele mu Je jitunga vais les tuer sûrement. ni kala cha kuba shifa Mais comme Moïse a prié, mumuji Mose je ne musambi le fais pas maintenant, chena ngeza pinje mais uto je le ferai après. kajuningi kala kuba kwenza hanyuma hamatuko Et ils ont continué à marcher. bobu kutuluka ni lwendo Et quand, selon l'écriture que nous venons de lire, bilolo shila mufundutu fumu kujibaleo ils sont arrivés à un endroit, bakafika mwaba kampanda à la montagne de Séhir. kumukuna wasi Seir Quand ils sont arrivés à la montagne de Séhir, jiba jifikila bukumukuna wa Seir remarquez une chose. munayi bwalo Israël s'est levé le matin. Israel vushu kumujini C'est là que mon sujet va commencer. kimwabo chene bwacha chitwajishe Israël s'est levé le matin. Israel vushu kumujinda Il marchait. utunguluka ni lwendo Il marchait wenda et voyageait wenza lwendo des heures et des heures meba ni meba munji jusqu'au soir. toni jilolo Puis, pashish il dormait. balala Le lendemain, hajubucha il reprenait le voyage. batunguluka bigini lwendo Il marchait de kilomètres et de kilomètres. benda kilometre ya bunyi Mais, kaji en réalité, mubulela bwa bwalu il n'allait nulle part. kaba ini kujiba yato Est-ce que vous comprenez bien? nujinomfe bimpani C'est là que mon sujet commence. kimwaba uchene Et bwalu j'aimerais que chacun me suive attentivement. jumushini muntu yonsu andonde ni ntema mifula Israël voyageait. Israel vuenza lwendo Les sacs à main, bibuti kube Des sacs au dos, bikwa biteka des hanyuma bêtes en main. amakaya des jours passés. matuko ahita Il marchait et se fatiguait. bavu benda to bacho Dormait, haji bachoka balala se réveillait. babika Marchait des kilomètres et des kilomètres. babanga kwenda kabiji kilometre ya bunyi Mais en réalité, kaji mbulela bwa bwalo des jours et des jours, matuko onso fu bendawo des mois et des mois, ngondi ni ngondo sifu des bendaji années et des années, bijumu ni bijumu bifu bendaji Israël faisait une marche en tour de rond. Isalela kavuye kumpala to vwendu nyunguluka kabakamwa Israël faisait un tour autour de la montagne de Séhir. Isalela lwandu lonsu lufu wendal uvanda nyunguluka mukuna wa Seir Ils ont fait 38 ans bobu kwensi bijumu kambing makumi asatu ni mwanda mukulu tournant la montagne de Séhir, benda banyunguluka no mukuna wa Seir pensant qu'ils voyageaient, bele meji ni benda batangela kumpala pensant qu'ils allaient vers la terre promise, bele meji ni benda basemela buhini bulaba bulaya alors que toute cette marche, aji bwani lwandu lonsu lwa bijumu byonso c'était une marche où ils tournaient en rond. bavu benda banyunguluka kabakamwa Ils tournaient en rond, banyunguluka no kabakamwa tournaient autour de la montagne de Séhir. banyungulukila no mukuna wa Seir Et pendant ces temps, ni muchikondu chonso achi il y en avait qui mouraient. kuvuba kwa bubantu bafu benda bafa Ils vieillissaient, bakwa benda bakulakasha ils mouraient, bafwa vieillissaient, bakulakasha mouraient, benda bafwa tournant en rond, benda banyuluka lukaba
Parce que tous ceux qui ne devaient pas entrer dans le pays devaient rester là. Ils étaient en train de faire une marche de la mort. Ils pensaient qu'ils allaient vers la terre promise. Des jours passés, ils mangeaient, ils se rassasiaient. Dieu guérissait leur maladie. Dieu leur donnait des enfants. Dieu leur donnait des bêtes qui se multipliaient. Ils avaient la richesse. Ils avaient des enfants. Ils avaient la guérison du corps. Mais le voyage vers la terre promise, ils ne le faisaient pas. Ils marchaient. Les jours passaient. Ils pensaient qu'ils avançaient alors qu'ils n'allaient nulle part. Ils tournaient en rond. Ils tournaient autour de la montagne de Séir. Une année, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35, 38 ans. Jusqu'à ce que tous les vieux batailleurs sont morts. Tous les croyants problématiques sont morts. Tous ceux qui n'avaient pas le cœur pour aller à la terre promise sont morts. C'est alors que Dieu vient voir Josué pour lui dire: maintenant, tournez-vous vers le nord. C'est là qu'il y a le chemin. En réalité, là où Israël était et la terre promise, c'était une courte distance qui ne pouvait pas leur prendre une année pour arriver. Mais ils ont pris 38 ans, n'allant nulle part, ne faisant aucun progrès, n'allant pas de l'avant. Et quel était le résultat? La mort. Quand on voyage en tournant en rond, le résultat c'est la mort. Quand on se déplace tournant en rond, ne faisant aucun progrès, c'est ça même la marche de la mort. J'aimerais que vous me suiviez attentivement. Dans chaque chose, quand vous tournez en rond, c'est ça la mort. Quand votre vie chrétienne tourne en rond, depuis que vous avez commencé, vous ne faites pas de progrès en Dieu. Vous vous plaisez de ce que vous êtes depuis là. Votre manière de prier est la même. Votre manière de vivre la parole, toujours la même. Aucun progrès en Dieu. Et cela ne vous dit rien. Vous venez à l'église, vous chantez, vous dansez, vous criez. D'autres même dorment. Une année, 2 ans, 5 ans, vous payez la dîme, vous êtes malade, Dieu vous guérit, vous avez besoin de l'argent, Dieu vous donne. Mais votre
autre voyage kaji lwendu lweba vers la terre promise, mutayela mubulaba bulaya vers le royaume de Dieu. mutayela mubukalanga bwa mjulu Vous en êtes où? ukaji muchipiki kai chanjila Vous avez marqué combien de pas vers l'avant? ukaji kumwele biche buni muni bikusema jahabwini Votre manière de vous consacrer à Dieu. weba mushindu wakujilambula Vous kujinsambi avez marqué combien de pas en avant? ukaji kumwele biche buni muni kumpala Votre manière d'aller à l'église. weba mushindu wakuyimwekeleza Votre amour pour Dieu. jinanga jeba ni bwanzambi Avez-vous fait des progrès? uji kumutantanya Ou c'est toujours quand nous avions commencé? anyi cheba chujina chijani chakutwamini tetu atwakatwajishi Quand on ne fait aucun progrès, jiba jiji muntu kayutanta c'est qu'on est en train de mourir. wena kwamba ni mwende ufwa. Sœur Julie, Sœur Julie, j'aimerais que tu t'assoies bien s'il te plaît. jimujini webwa kwanisha usoma bimpa Quand on ne fait aucun progrès, jiba jiji muntu kayutanta c'est qu'on meurt. wena kwamba uji wenda ufwa. J'aimerais que cela nous pénètre bien. jimujini bole butu bwele bimpa Quand on ne fait aucun progrès, jiba jiji muntu kayutantu ye kumpala. Frère Jean-Pierre, Frère Jean-Pierre, Jean-Pierre Mbouy Tabal. Jean-Pierre Mbouye, réveille-toi. Quand on ne fait aucun progrès, jiba jiji muntu kayutantu ye kumpala. c'est qu'on meurt. Bwene kwani mwabuju ya mwende ufwa. Quand on ne fait aucun progrès en Dieu, jiba jiji muntu kayutanta munzambi. c'est qu'on est en train de mourir spirituellement. Wena kwamba ni munyuma uji wenda ufwa. Quand on ne fait aucun progrès comme église, jiba jiji ekelezi kayutantu yukutala cette kumpala. église-là est en train de mourir. Wena kwamba ni ekelezi ya mwenda ufwa. Quand un homme est ministre et le ministère ne fait aucun progrès, jiba jiji muntu jamba ni mwambi kaji bwambi bwenda bukabu yibutanta. il est en train de mourir. Si mwenda ufu mu bwambi. C'est une marche de la mort. Alu lwendu lutangile kulufu. Même un commerçant qui tourne toujours en rond, Na shangenda mushinga wayende mishika yitantu nyuluka na mabumu. capital kavua nuka 100, kaja nuka 100. Le capital était de 100, reste toujours seulement le capital de 100. Tu es quel commerçant? Une année, 2 ans, 5 ans. Waji mwenda mushiwa mushindu Tu kai. es en train de mourir. Si mwenda ufwa. Le signe de la vie, Bimanyinu bya moyo. Bimanyinu chani moyo jumwabe. c'est la croissance, Njikola. c'est le progrès, Njitanta. c'est l'amélioration. Njilengele jajiba jonsu. Je ne sais pas si on me comprend bien. Chani manyinu nyunguva bimpa. La preuve de la vie, Chishinjiki chani mwabe ujimoyo. la preuve qu'il y a une vie quelque part, Chishinjiki chani mwabe kampanda hajimoyo. c'est le progrès. Mpaji muntu wa utanta. Parimoya wende utanta. Mpaji moya utanta. Quel que soit le domaine, Nasi bamani mchipajikayi. quand il y a la vie, Hajikumoyi. la vie croît, Moya uju kola. la vie s'améliore, Moya uju tamba la kulengele. vie progresse. Moya uju songangela. Et quand un homme a la vie de Dieu, Najiba ni muntu mikani moyo wanzambi la mwende vie mwende. doit progresser. Moyo uju muntu mwende wanzambi au Il ujini doit chabwa croître kukola. en Dieu. Ujini chabwa kukola Il munzambi. doit s'améliorer. Ujini chakutamba kulengela. Quel est ce chrétien Mwene Kristo kai. qui a dit avoir reçu la vie de Dieu? Uju wamba ni muhete moyo wanzambi. 10 ans, Biji mujiku mibi. pas d'amélioration. Kaku idishin tuluk. 15 ans, Biji mujiku ni pas bitanda. de progrès. Kaku ijitanda. C'est toujours la même petite vieille expérience là que vous nous répétez, Anukalu la buluke bakakala kukaji utombulile jitu kujonsu. qui a vieilli, Kakaji kakula kasha. rouillé même. Kakwata toni chimomena. Non, il n'y a pas de progrès. Hakukwena jitanda Quand to. il n'y a pas de progrès, Hajika kujitanda. c'est la mort. Bwena kwa mene ukaji mufwa. Demain, Malaba. nous allons ramasser votre cadavre. Netukala kwa kwa ule chita lucheba. Peut-être vous serez vivant dans ce corps, Nikuwa bimesanu wike ni mwa mais dans le spirituel, Kaji munyuma. mort, Mumana kufwa. un cadavre. Mwikala chitalu. Combien de cadavres nous avons Mwabe tujini bitalu bunyu kai. dans la voie dans le chemin du christianisme? Munshile wa bwana Kristo. Des frères et des sœurs Ba frere ni qui base. ne font aucun progrès en Dieu. Aucun, Bajikamba yibatanta kumunzambi to. Nashika kesi. aucun progrès. Kakujitanta shijimoto. Ça, c'est la marche de la mort. Asi lwendu lwa mutangile kulufu. Et bientôt là,
votre cadavre va tomber sur le chemin. Je vous lirai le prophète quand nous allons évoluer. On ne meurt pas du coup. Même les médecins le savent. Même la personne là que vous dites qu'elle est tombée subitement. Lui ne savait pas qu'il est en train de mourir. Et même spirituellement, il y a des signaux qui montrent que une personne est en train de faire la marche de la mort. Mais la personne est distraite. Et les gens autour de lui sont distraits. La mort ne vient pas subitement. C'est toute une marche vers la mort. C'est comme le frère patient nous le disait ce jour-là. Que quand on vous a ramassé, esclave, le déshabillement et le rhabillement, c'est un processus. Oui, c'est vrai. C'est un processus. Mais un processus, c'est quoi? Un processus? C'est une marche vers l'avant. J'aime que nous comprenions les choses correctement. Quand on parle du processus, vous criez. Est-ce que toi là, tu es dans le processus? Parce qu'un processus, c'est une marche ayant des pas, des étapes, pas qui recule, mais qui va vers l'avant. C'est ça un processus. Mais toi, depuis qu'on t'a ramassé, comme tu nous dis là, depuis que tu es dans ton processus, tu ne marques aucun pas vers l'avant. Ton processus, c'est quel processus? Peut-être un processus vers la mort. Parce que même la marche de la mort est un processus. Vous allez petit à petit, mais vers la mort. Et la marche de la mort, et la marche de la mort, c'est du sur place. C'est ça la mort. La marche de la mort. Prenez seulement le naturel. Un enfant qui a 5 ans et il mange, il boit, il dort. Quand on amène à l'hôpital, on pèse même pas 10 grammes de plus. Mais les années passent. Les médecins savent que il arrive un moment où le poids devient incompatible à l'âge. On pèse l'enfant et son âge. On dit c'est pas possible. L'enfant ne croit pas. Il n'évolue pas. Mais peut-être il mange. Les années passent. C'est un enfant qui respire, mais qui n'évolue pas. Quel est le résultat? Plus l'âge va avancer, son corps ne croit pas. Le corps ne sera plus capable de le porter. La finalité, il va partir. C'est un processus. C'est la marche vers la mort. Les enfants d'Israël tournaient. Ils pensaient qu'ils étaient dans un processus.
Il disait nous sommes en voyage. Ne me critiquez pas, frère. Oh frère, Je suis dans le processus. Mais depuis quand? Depuis combien de temps? Mes amis, en Dieu, nous devons avancer. Il est vrai que nous n'avancerons pas à la même vitesse. Nous n'irons pas de l'avant de la même manière. Mais ce qui est réel, c'est que si vous êtes en Dieu, vous devez avancer. Vous devez avancer. Vous devez marquer un pas vers l'avant. La vie chrétienne, c'est une amélioration. C'est une amélioration. Si vous ne vous améliorez pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Frère Diedo, réveillez-vous. Si vous ne vous améliorez pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis que vous écoutez la parole, vous ne vous améliorez pas. Je n'ai pas dit que vous puissiez arriver à la perfection maintenant. Je n'ai pas dit que vous puissiez être comme moi. Mais parle-nous un peu de ton amélioration à toi. Le frère Patient nous a dit ce jour-là. Le témoignage de cette femme-là était que je ne suis pas ce que je dois être. Mais je ne suis plus ce que j'étais. Je suis en route. De là où j'étais, vers là où je dois être. C'est une marche. Sœur Jemima, c'est une marche. C'est un voyage. Pas un voyage du surplace. Mais un voyage qui progresse. Mes amis, il est temps que nous nous arrêtions et que nous nous tournions vers le nord. Le voyage doit avancer. Ton voyage en Dieu doit évoluer. Ta sainteté doit évoluer. Ta vie de prière doit évoluer. Ta relation avec Dieu doit évoluer. Ton ministère doit évoluer. Le don que Dieu a mis en toi doit évoluer. Non, mes amis, nous ne devons pas faire du surplace. Même en tant qu'église, nous devons avancer. Nous devons avancer. Demain, ça sera le 20 septembre. Le tabernacle de la sainteté aura 31 ans demain. Posons-nous la question. Comme une église de 31 ans, avons-nous fait de progrès? Oui, peut-être parce que nous avons ajouté des véhicules. Mais est-ce que quand Dieu envoie une église, quand Dieu envoie une église, quand Dieu place une église sur la terre, son souci, c'est d'avoir un peuple qui a des voitures? Non, disons-nous la vérité, mes amis. C'est d'avoir un peuple qui a des voitures, un peuple qui a des maisons, un peuple qui s'habille bien. Il y a des gens sur cette terre qui ont plus de voitures que le peuple de Dieu. Non, j'aime que vous compreniez les choses différemment. Le thermomètre du progrès d'une église,
ce n'est pas la bénédiction matérielle. Mutante qui m'étudie à mon budget au bito. Parce que quand Dieu cherchait une église sur la terre, il ne cherchait pas des gens qui roulaient carrosse. Parce que les gens qui roulent carrosse, ils sont nombreux sur la terre. Qui ne sont pas même des enfants de Dieu. D'ailleurs, la majorité des gens qui ont des biens ne sont pas les enfants de Dieu. Les fils de Caïn sont plus bénis matériellement que les fils d'Adam. Les fils de Caïn ont plus de biens que les enfants d'Adam. Les fils de Caïn sont plus intelligents que les fils d'Adam. Les fils de Caïn sont des grands hommes de science plus que les enfants d'Adam. Le thermomètre de Dieu pour son peuple, ce ne sont pas nos voitures, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les maisons. Dieu a besoin d'un peuple qui le manifeste sur la terre. Dieu a besoin des hommes et des femmes remplis de Dieu, remplis de sa puissance, remplis de sa personne. Pourquoi? Parce que sur la terre, il y a une guerre entre Dieu et Satan. Et Dieu utilise des hommes, Satan utilise des hommes. Ce ne sont pas les voitures qui vaincront Satan. Ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les habits. Ce qui vaincra Satan, c'est la présence de Dieu dans les hommes et dans les femmes. Mes amis, arrêtons la distraction. Arrêtons la distraction. Dieu ne nous a pas appelés pour nous donner des voitures. Dieu ne nous a pas appelés pour nous donner l'argent. Donc nous commençons à nous battre seulement pour ça. Mais quel est le résultat que l'église donne sur la terre? Frère Branham dit, Dieu a placé l'église sur la terre pour qu'elle soit un phare, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Pas pour que l'église marche dans les ténèbres. Mais l'église doit être un phare, une lumière pour ceux qui marchent dans les ténèbres. Nous devons briller, frère. Briller, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Mais briller, c'est avoir plus de Dieu. Non, mes amis. Moi, ça m'étonne. Quand on parle de bénédiction matérielle, les gens sautent, les gens dansent, les gens pensent que c'est ça la meilleure prédication. Mais je vais te poser la question. Depuis que tu as entendu ça, depuis que tu as sauté, tu n'as même pas payé une moto. Pourquoi? Tu devais quand même te poser la question. Est-ce que cette parole qu'on te dit là est mensonge? Non. Le problème c'est que si réellement tu es enfant de Dieu, si tu mets la bénédiction matérielle avant le progrès de ton âme, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit à ses enfants, cherchez premièrement le royaume. Les autres choses ne seront pas à chercher, ne seront même pas à prêcher les jours du jour. Non, les restes des choses viendront.
suivront. Mes amis, quand nous tournons en rond dans notre vie spirituelle, c'est la mort. J'ai eu cette inspiration quand j'ai lisé une histoire que Frère Branham raconte sur son expérience. Un jour, Frère Branham était allé à la chasse. Il était accompagné de sa femme et de Billy Paul. Quand Frère Branham arrive dans la brousse, quelque chose arrive. Suivez très bien, parce que cette histoire va nous accompagner jusqu'à la fin de notre enseignement. Frère Branham la raconte à plusieurs endroits. J'aimerais lire premièrement dans le sermon intitulé Un guide. Un guide, c'est un message du 14 octobre 1962. 121 à 130. J'ai lu dans la traduction de la voix de Dieu. J'aimerais que nous suivions attentivement. Frère Branham dit, alors qu'il était déjà en brousse, il dit, et en m'en retournant, j'ai regardé de l'autre côté du canyon. J'ai vu bouger les broussailles. Et à ce moment-là, quelque chose de noir a bougé. Je me suis dit, le voilà. Le voilà. J'ai chargé mon fusil en vitesse. Et je suis resté immobile. Et là, c'était un grand cerf mâle. Un énorme. Et je me suis dit, c'est justement ce que je voulais. Après tout, et j'ai abattu ce cerf. Je me suis dit, eh bien, je n'avais pas du tout remarqué qu'il faisait un peu. Et quand j'ai eu fini de le préparer, et de le préparer, je regardais, je me suis nettoyé les mains. J'ai essuyé mon couteau, je l'ai remis à sa place. Et je me suis dit, gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus, tu m'as donné ma viande pour l'hiver. Que Dieu soit loué. J'ai pris mon fusil et je me suis dit, je vais tout de suite remonter ici dans le canyon. Et j'ai dit, regarde-moi ça mon gars. Regarde-moi ça mon gars. Voilà, il va y avoir une tempête. Hein? Vous n'avez pas eu la citation? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Paragraphe 121, traduction de la voix de Dieu. Je suis déjà au paragraphe 122. Il va y avoir une tempête. Je fais mieux de sortir d'ici et d'aller retrouver Meda et les autres. J'ai dit, il faut que je me dépêche. Suivez très bien l'histoire. Je suis remonté dans le canyon. J'ai déboutonné ma grande veste rouge. Et je courais dans le canyon. Comme ceci en le contournant. Tout à coup, je me suis dit, où est-ce que j'avais tourné? Parce que la tempête venait déjà. Et Frère Branham voulait sortir vite de la brousse pour aller retrouver sa femme et ses enfants. Parce que si la tempête tombait, ils allaient mourir. Ils ne savaient pas comment se débrouiller. Alors il dit, je me suis dit, où est-ce que j'avais tourné?
Le vent soufflait déjà. Les arbres valsaient ensemble. Et je me suis dit, où est-ce que j'avais tourné? Suivez très bien l'histoire. Je suis allé de l'autre côté. Je savais que je me dirigeais tout droit vers le mont Hurricane. Mais tout à coup, je me suis arrêté. J'étais en sueur. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait une demi-heure ou 3/4 d'heure que je suis parti. Et je ne trouve pas l'endroit où j'avais tourné. Est-ce que vous suivez très bien? Frère Branham a marché pendant 30 minutes ou 45 minutes. Mais il ne retrouve pas l'endroit où il avait tourné. Maintenant il dit, j'ai levé les yeux et mon cerf était suspendu là. 45 minutes. Il pense qu'il est déjà prêt. Il regarde, il voit son cerf suspendu. Donc ça veut dire, après 45 minutes de marche, il est revenu là où il était. Est-ce que vous comprenez bien? Il voit encore le cerf là-bas suspendu. J'étais exactement au même endroit. J'étais exactement au même endroit. Je me suis dit, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis reparti. Parce que pour cette fois-ci, je vais aller très bien. Je suis encore reparti. Comme toi, tu as toujours recommencé là. Une année, 2 ans, 3 ans. Seigneur, je trouve que je n'ai pas bien marché. Je recommence. Je recommence. Quand on va encore arriver à la fin de l'année, tu fais l'inventaire. Tu n'es allé nulle part. Je recommence. Tu vas recommencer combien de fois? Tu recommenceras combien de fois? Frère Branham dit, je suis reparti. Je me suis dit, cette fois, je vais y arriver. Je n'étais pas attentif. Mais c'était tout. J'ai fait attention à chaque petit mouvement. J'ai regardé. J'étais attentif. Regardez. J'ai fait attention à chaque mouvement. Partout, je faisais attention. Je cherchais. Et je cherchais. Et je cherchais. Les nuages qui approchaient. Et je savais qu'il y allait y avoir une tempête de neige. Le brouillard était très bas. Et j'ai commencé à remarquer. Et je me suis dit, je vais aller un peu plus loin. Suivez très bien. J'ai continué. 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 C'est lui qui parle comme. Il a marché. Il a continué. Il a continué. Il a marché. Il a marché. Continué. Je me suis dit, oh, eh bien c'est bizarre. On dirait que j'ai déjà vu cet endroit. J'ai regardé. Et mon cerf était suspendu là. Après avoir marché. Continuez et continuez.
On dirait que j'ai déjà vu cet endroit. Il regarde les sœurs suspendues. C'est comment? Il est encore revenu à la case du départ. Frère Branham dit, savez-vous ce que je faisais? Les Indiens appellent ça la marche de la mort. Quand tu voyages, tu tournes en rond, tu reviens au même endroit où tu étais. Tu as abandonné la bière. Tu marches pendant 10 ans, 20 ans, puis tu rentres à la bière. Tu es en train de faire la marche de la mort. Tu avais abandonné le mensonge. Tu as marché 10 ans sans mentir. 15 ans après, tu regardes ton mensonge de nouveau là. C'est la marche de la mort. Tu avais déjà abandonné la vie des femmes. 10 ans. Mais aujourd'hui, tu y es dedans. C'est quoi? La marche de la mort. Ce n'est pas la vie ça. La vie c'est du progrès. La vie ne recule pas. Quand tu recules, Zadio, réveille-toi. Quand tu recules, c'est que tu es en train de mourir. Ne t'en fais pas. Si tu ne t'arrêtes pas pour chercher l'aide de Dieu, tu seras un cadavre bientôt. Tu diras que je ne te l'ai pas dit. Toi-même tu connais ta vie. Est-ce que tu avances? Oh, je suis dans les processus. Quel processus? On parle à ceux qui sont déjà dans les processus. Toi, tu n'es pas même dans les processus. Pourquoi tu cries Amen? Ce qui m'a toujours étonné, c'est quand quelqu'un. Donc ça veut dire, on dit par exemple, ceux qui ont mangé le soir, passez ici. Toi tu sais que tu n'as pas mangé, mais tu passes. Tu trompes qui? Tu te trompes toi-même. Quand Dieu amène un sermon à la chair, il est vrai qu'on le prêche devant tout le monde, mais tout ce qu'on dit là n'est pas pour tout le monde. Si ça ne te concerne pas, tais-toi. Au lieu de crier, tu devais au contraire pleurer. Ça arrive comment? Est-ce que toi tu es dans le processus? Regarde, tu tournes. Tu reviens toujours au même péché, aux mêmes choses, aux mêmes bêtises, au même mauvais comportement. C'est la marche de la mort. Les Indiens appellent ça la marche de la mort. Frère Branham dit, les Indiens appellent ça la marche de la mort. Voyez-vous, la marche de la mort c'est quoi? Vous marchez, vous n'êtes pas fixe. Vous marchez, mais vous marchez en décrivant un cercle. Ah, vous tournez et tournez. Vous tournez et tournez. Vous tournez et tournez. Eh bien, je me croyais trop bon guide pour jamais m'égarer. Voilà. Il était sûr que lui ne peut pas se perdre. Mais après avoir marché et tourné, il s'est vu perdu. Il n'a pas cru
Non, moi je ne peux pas me perdre. Je recommence. Tu recommences avec qui? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes procédures produisent les mêmes résultats. Vous allez perdre 5 ans, 10 ans au même endroit. Branham s'est levé. Je vais reprendre. La tourner. Puis après, le cerf était là. Oh. Maintenant, je vais faire attention à chaque chose. Maintenant, je ne vais pas tomber. Je ne vais plus rentrer dans les mêmes choses. Tu as fait attention. Mais regarde, tu ne vois pas ton cerf. Ton mensonge est toujours là. Ton impudicité est toujours là. Ton hypocrisie est toujours là. Tes critiques sont toujours là. Ton vol est toujours là. L'amour des choses de ce monde est toujours là. Quand on dit qu'on te laisse jusqu'à ce que Dieu te changera. Depuis que nous t'avons laissé. Depuis que nous t'avons laissé, nous avons attendu que tu vois rejeter ces choses-là jusqu'à maintenant. Tu as au lieu de les jeter, maintenant tu augmentes la teneur. Je suis dans le processus. Toi, tu n'es pas dans le processus. Toi, tu es dans la marche de la mort. Une vraie sémence de Dieu qui vit, chaque fois qu'elle est devant la parole, un changement s'opère. Même petit soit-il, mais au moins un changement s'opère. Tu vas quitter de quelque part, marquer même un petit pas. En marquant tes petits pas là, tu avanceras. Toi, tu n'avances pas. Voyez-vous? On n'avait pas besoin de me dire quoi que ce soit dans les bois. Je savais me débrouiller. Voyez? Et la troisième fois, je suis reparti. Je disais, impossible que je fasse cette erreur. Je suis encore revenu. Je suis monté un peu plus haut dans le canyon. À ce moment-là, le vent avait déjà commencé à souffler. Oh là là, de la neige partout. Il faisait presque nuit. Et je savais que Meda mourrait pendant la nuit. Et dans cette région sauvage, elle ne savait pas se débrouiller toute seule. Et Billy avait peut-être 4 ans, 3 ans. Il n'était qu'un petit bout de chou. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, je suis monté jusqu'à un endroit et il y avait un tapis de mousse. Je me suis dit, je suis sur un terrain plat. Je ne vois rien. C'est tout brumé. Et là, je tournais en rond. En temps normal, j'aurais trouvé un endroit où m'arrêter
Si j'avais été avec quelqu'un, mais je me serais arrêté et j'aurais attendu que la tempête soit passée. Un jour ou deux, ensuite je serais ressorti. Je me serais dépecé. Je serais dépecé un morceau de serre avec ça sur le dos et je serais allé m'enfermer. J'aurais mangé et je n'y aurais plus pensé. Mais on ne peut pas faire ça quand on a sa femme et son bébé là-bas dans les bois en train de périr. Alors je me suis mis à réfléchir. Mes amis, j'aimerais que nous réfléchissions. Arrêtons de nous faire la distraction. Réfléchissons. Je me suis mis à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai continué à avancer un peu. Alors je me suis dit, attends un peu. Quand j'ai traversé la première vallée ici, c'est comme ça avec quelqu'un qui s'est déjà perdu. Est-ce que pour ceux qui se sont déjà perdus, savent que c'est comme ça. Bon, quand j'étais arrivé ici, que j'ai recommencé d'abord comment j'avais commencé. Pas vous toi déjà. J'avais fait comment? Vous-même, j'ai dit, j'ai traversé la première vallée. J'avais le vent en face de moi. Donc, j'ai dû venir dans cette direction. Forcément que je suis venu dans cette direction. Je m'étais enfoncé dans la forêt des géants. Mais je ne savais pas où j'étais. J'ai dit, oh. Et j'ai commencé à m'énerver. Je me suis dit, attends un instant. Bill, tu n'es pas perdu. Encouragement wachana, papa, tu es perdu. Moi je ne veux pas me perdre. Mais comme tu fais les choses, tu peux nous dire que tu n'es pas perdu. Regarde ta façon de venir au culte. Regarde les choses anciennes que tu avais abandonnées. Tu es revenu encore. Ton sœur que tu avais laissé est là devant toi. Ne t'encourage pas. Bill, tu n'es pas perdu. Branham dit, j'ai essayé de bluffer. Moi je suis l'enfant de Dieu. Moi j'irai au ciel. Tu iras au ciel tel que tu es là. Papa. Quand on dit que nous irons au ciel, tu dis Amen. Tu iras tel que tu es là. Comme tu es là. Pas de vie sainte. Alors que la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Maintenant toi tu verras quel Dieu. Tu es en train de bluffer. Frère Branham dit, on ne peut pas bluffer. Même si toi tu nous trompes, en toi là quand tu es seul, tu sais que tu es perdu. Tu sais que tu tournes en rond. Tu sais. On ne peut pas bluffer. Non. Cette conscience à l'intérieur, elle vous dit que vous avez tort. Ma soeur. Malgré que tu t'encourages, ma soeur.
Oh, est-ce que Bambini, c'est seulement chez nous aussi, à la CNTP, ces choses ici, les autres les font. Faites-les. En toi là, tu sais que tu sais que tu ne fais pas bien. Tu es en erreur. Tu as tort. Mais tu t'encourages. Tu vas t'encourager jusqu'à quand? Tu vas t'encourager jusqu'où? Branham s'est tellement encouragé. Mais chaque fois qu'il essayait de reprendre le chemin, il se rendait toujours compte qu'il revenait au même endroit. Il devait s'arrêter et admettre qu'il était perdu et qu'il avait besoin de l'aide. C'est ce qu'il nous faut. Nous arrêter et admettre que notre vie n'est pas en ordre avec Dieu. Arrête-toi quand même. Admets que tu es perdu. Comment Dieu va t'aider? Comment va-t-il t'aider? Quand tu t'encourages, tu penses que tu marches. Oui, tu marches. Oui, tu marches. Mais tu marches faisant le tour de rond. Tu n'avances pas. C'est la marche de la mort. Frère Madame dit, vous essayez de dire, je suis sauvé. Je vais à l'église. Ne vous en faites pas. Attendez un peu d'être sur votre lit de mort. Oui, taba mbulele ni chabucho wontunshima chitwa n'ordre to. Jitu kwaji. Kiji uitaba ni kutwa n'ordre to. Bakanga baba kubwele munzu. Bakaba kutegele chingwa manu. Les bandits dans ta maison. Tu envoies une arme. On charge. Toi, sachant que dans cette seconde, je vais quitter ce monde. À ce moment-là, tu seras sincère. Toi-même, tu diras, je ne suis pas en ordre avec toi. Frère Branham dit, vous saurez qu'il en est autrement. Votre conscience vous le dit. Votre conscience vous le dit. Quelque chose à l'intérieur de vous vous dit que vous avez tort. Voyez? Vous savez que si vous mouriez, vous ne pourriez pas aller à la rencontre d'un Dieu saint. Vous le savez. Les dieux saints. Si toi tu meurs ce soir, est-ce que tu peux le rencontrer? Pas n'importe quel Dieu. Les dieux saints. Le 3 fois saint. Si tu meurs dans les conditions où tu es, es-tu sûr de le rencontrer? Ou bien tu bluffes. Comme nous l'avons dit hier, même les saints anges doivent se voiler le visage pour se tenir devant lui. Mais nous pouvons marcher avec les souliers cloutés là où les anges ont peur de marcher pieds nus. C'est ce que la Bible dit. Il y a des gens qui ont le courage de marcher avec les chaussures cloutées là où les anges ont peur de marcher pieds nus. Mes amis, Dieu n'est pas notre camarade. Dieu n'est camarade que de sa parole. C'est quand nous honorons sa parole que Dieu peut être notre camarade. Non, arrêtons. Arrêtons.
quand même. Comment pourriez-vous vous tenir là sans avoir le sang de Jésus-Christ pour vous voiler? Branham s'est encouragé. Il s'est encouragé. Mais il s'est toujours rendu compte qu'il était perdu. Jusqu'à ce qu'il s'arrête et qu'il dise: Seigneur, je suis perdu. Il lui fallait de l'aide. Mais on ne peut vous aider que quand vous admettez que vous êtes perdu. Mais quand toi tu n'admets pas que tu es perdu, quand tu dis que tu es en ordre avec Dieu, alors que ton cœur même te condamne, comment Dieu va-t-il t'aider? Et c'est quel processus où tu y es? Branham continuait à se vertuer. Jackie, réveille-toi. Tu es dans quel processus? De dormir chaque jour à l'église. Tu avances, hein? Tu avances. Frère Branham s'est rendu compte qu'il était perdu. Regardez mes amis, Dieu, il est miséricordieux. Quand Israël tournait autour de la montagne, Israël ne faisait que tourner. Il ne faisait que tourner. Pensant qu'ils avançaient, mais ils n'allaient nulle part. Il avait fallu que Dieu descende et que Dieu dise: arrêtez. Tournez-vous vers le nord. Si vous continuez comme ça, vous n'irez pas dans la terre promise. Vous allez mourir tous ici. Arrêtez. Il fallait que Dieu vienne. Et il fallait qu'eux aussi écoutent. Et qu'ils admettent qu'il devait changer de chemin. Quand Frère Branham faisait le tour de rond, nous allons le voir quand nous allons continuer. Il continuait. Dieu a eu pitié de lui. Et Dieu est venu. Il a commencé à parler. Dans un moment comme ça, tu as besoin d'un secours. Je suis le secours qui ne manque pas en temps de détresse. Tu as besoin de moi. Branham ne voulait pas écouter. Moi, je ne me perds pas. Il a continué. Oh, ça, ce sont mes pensées. Je pense que je commence à délirer. Ce sont mes pensées. La voix de Dieu a insisté. Je suis le secours qui ne manque pas en temps de détresse. Tu as besoin de mon aide. Branham ne voulait pas s'arrêter. Puis après, la voix a insisté. Quand il s'arrête, une main l'a touché par derrière. Et il s'est tourné. Quand il s'est tourné, Dieu lui a dit: regarde là. Quand il regarde, alors qu'il ne faisait que tourner, le bon chemin n'était pas loin de lui. À côté. Mais il fallait que Dieu lui vienne en aide. Quand il s'est arrêté et qu'il a accepté l'aide de Dieu, il est sorti de la brousse. Et tu as besoin de cette aide-là. Arrête de te vertuer à croire que tu n'es pas perdu. Mais regarde, tu ne fais que tourner en rond. Ta vie n'évolue pas. Ta vie chrétienne n'avance pas. Tu viens à l'église, tu donnes les offrandes, tu payes la dîme. Mais ta vie chrétienne, ta relation avec Dieu, ta communion avec le Seigneur, ça n'avance pas. Tu ne vas nulle part. Arrête-toi. Tu as besoin du secours de Dieu. Et Dieu parle comment? Comme je parle. Comme je parle. Vous pensez qu'il parle comment? Comme je parle. Nous allons nous lever.
None mukobu musungiji Yesu wanyinji fila kuji Ona konta tone make Ya pabuloba O kabiena makutupa Ishanza O musungiji O ndombora O jira weba Amoyo Oh Yesu kwata Oh yananye mujulu Oh musoko wani Yo 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 Oye twemba musungeye Iyako Oh jira weba Amoyo Como Yesu, Yesu kwata Oh yananye muju Oh musoko wagiso Yo 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 Yesu kunde edito Unakura pabuloba Oh magina yirukuna Oh base kupingasha Umiji Kaji wewe musunyigiwa Masia ya babipi Ukare aho patula Ulufuraka Otwema musunyeje Iyako Oh jira weba wamo Amoyo Como Yesu Oh yananye mujulu Oh musoko wajisa Yo 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 Yetwemba musuyeye Iyako Oh jira weba Amoyo Fumu Yesu Atariko na kuchanza Aje mujuru Oh musoko wajisa Yo 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 Atonye twemba musonyeye Iyako Oh jira weba Amoyo Fumu Yesu